C'est Raphaël 2.0 pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur FIFA Mobile pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, donc aujourd'hui on va essayer de... Donc là déjà on va prendre les récompenses dans les activités. Aujourd'hui on va essayer pourquoi pas de gagner quelques matchs. Donc il faut savoir que la Coupe du Monde 2018 va commencer dans pas longtemps. Donc là actuellement quand je fais la vidéo, je suis mercredi après-midi. La vidéo paraîtra sûrement dans la nuit, donc entre la nuit de mercredi à jeudi. Donc voilà. Donc j'espère qu'elle vous plaira. Donc là il y a des nouvelles nouveautés. Enfin il y a des nouveautés. Donc il y a déjà le truc 2018 FIFA World Cup Russia. Donc parce que c'est en Russie. Donc attendez, parce qu'on va voir si on peut faire un petit match à mon avis. Je sais pas si c'est possible. Non, bon, alors on va déjà dans... Donc il y a une nouveauté aussi dans campagne. Excusez-moi, ça bug un petit peu la connexion. Donc dans campagne. Donc là on peut voir qu'on a plein de pays. Avec tous les clubs et tout ça. Et donc moi je vais choisir la France. Parce que je suis français et je suis en France. Mais après on fera sûrement le championnat italien et tout. Donc j'ai rempli tout le chapitre 1 comme vous pouvez voir. Attendez, je vais vous montrer. Donc en fait c'est des matchs qu'on fait face à des équipes. Donc là j'ai battu Paris FC. Ça je sais pas trop ce que c'est. Clermont-Ferrand je crois, un truc comme ça. Ça non plus je sais pas ce que c'est. Et j'ai battu Paris. Mais c'était le penalty. Donc le chapitre 2 pareil. J'ai battu. J'ai gagné. Là j'ai gagné Nîmes Olympique. À chaque fois c'est soit des défis. Donc voilà là Ajaccio. Là Nîmes Olympique juste là. Donc voilà, donc à chaque fois c'est des petits matchs ou des petits défis comme des penalties, des trucs comme ça. Donc c'est plutôt bien qu'ils aient ajouté la campagne. Moi je trouve ça bien. Et puis voilà, je suis au chapitre 3, bientôt au chapitre 5. Et puis en fait, quand on passe un chapitre, excusez-moi, erreur de connexion. Quand on passe un chapitre, on passe en équipe. Donc ça veut dire que mettons, on a vu au chapitre 5, on va jouer face à des grosses équipes telles que Montpellier, Paris, Marseille, des trucs comme ça à mon avis. Ça peut être bien. Ça peut être très bien même. De se mesurer face à des grosses équipes. Donc là la connexion va revenir. Excusez-moi hein, pour la connexion, c'est notre gros problème, mais bon. Tant que ça marche un petit peu, ça va. Donc là on va commencer directement avec le chapitre 3, on va faire le match à la suite. Et on va essayer de passer chapitre 4. Donc vous pouvez voir tout en haut qu'on est à 108 énergie sur 16. J'en ai gagné beaucoup parce que j'ai joué hors vidéo. Et donc là on va commencer par ce match. Donc en faisant des matchs, après on va battre Reims. Enfin, on va jouer face à Reims. Donc en faisant des matchs, comme la dernière fois, c'était un petit peu ennuyant. J'ai des potes qui sont sur ma chaîne, ils m'ont dit que c'était un petit peu ennuyant parce que je parlais pas beaucoup et tout ça. Donc aujourd'hui j'ai choisi un sujet qu'on allait parler pendant qu'on fait les matchs. Donc voilà, donc aujourd'hui on va parler des PS4 et tout ça, des consoles de jeux qui sont à la mode en fait, tout simplement. Alors, donc j'essaye quand même de jouer en même temps. Donc faut savoir que moi dans pas longtemps je vais m'acheter. Donc là on est vers le début de l'été, vers la fin de l'été. Si je travaille, enfin comme je vais travailler, je vais gagner un petit peu de sous et je vais m'acheter une PS4. Donc ce matin je suis allée dans un supermarché, dans un magasin de jeux vidéo. Et j'ai vu un petit peu la PS4. Elle était à 400 et quelques je crois. Hein. Un truc, non attendez, parce qu'il y a la PS4 Pro qui est à 450 je crois. Un truc comme ça. Avec un jeu je crois. Et après il y a la PS4 normale. Qui est... c'est celle-ci que je vais m'acheter, la PS4 normale. Qui est... pardon, excusez-moi, il y a des petits blancs parce que j'essaie de me concentrer en même temps. Donc déjà 2-0 pour Montpellier.
Pour Raphaël 2.0 face à la FCSM. Voilà, déjà des... je crois la PS4 normale que je vais m'acheter, elle est à 349 €, parce qu'il y a le jeu FIFA avec. Donc du coup c'est plutôt bien qu'il y ait le jeu FIFA. On fera des petits lives ou des petites vidéos après sur ma PS4. Donc aujourd'hui, pour vous montrer un petit peu avec quoi je vais filmer, que je filme et tout ça. J'ai un bon site de capture vidéo. Je sais pas si vous pouvez le voir à côté de l'encadré de la vidéo. C'est Mobizen. Donc voilà, avant je filmais avec AZ Screen Recorder. Mais maintenant je suis passé à Mobizen parce que j'ai plusieurs potes qui ont des chaînes YouTube qui l'utilisent. Et ils disent franchement que c'est le meilleur, donc que c'est très très bien. Donc je vais essayer. Au moins j'aurais essayé. Puis je regardais un petit peu les trucs, les vidéos qu'ils faisaient avec et tout, des personnes. Et je trouve que c'est plutôt bien. Donc Mobizen. Et pour mon site de montage, ça va être Power Edition. Donc je vais faire plus de montage. Donc là, on vient de parler de la PS4 juste avant. Je vous mettrai peut-être une image si j'y arrive. Je vous mettrai une image à côté, voilà, en haut à peu près. Je vous mettrai peut-être une image en même temps. Donc faut savoir que maintenant les PS4 c'est mieux. Enfin c'est pour faire les vidéos. Mettons sur Fortnite, il y a un endroit dans les paramètres. C'est marqué rediffusion. Donc vous pouvez rediffuser en direct ou enregistrer vos parties. Et ce qui marche bien, enfin ce qu'ils font tous les youtubeurs à peu près qui font du Fortnite. Donc soit quand ils sont en live stream ou des trucs comme ça. Je crois qu'il y a des lives qui s'appellent des petits lives machin là. Je sais plus ce que c'est trop l'application. Et ben ce qu'ils font, c'est que ils enregistrent, à part quand ils sont comme ça, ils enregistrent leur partie. Et après, ce qu'ils font, c'est qu'en vidéo, ils les commentent en fait. Et après, du coup, c'est quand ils font des vidéos, c'est plutôt bien. Parce que moi, j'aime bien ce genre de vidéo en fait quand ils commentent. Je trouve c'est stylé. Après, moi j'ai une manette déjà de PS4. Enfin, c'est pas vraiment de PS4, mais je sais pas si c'est de PS4 ou Xbox. Je vous la montrerai sûrement dans une prochaine vidéo où j'essaierai de la mettre tout en haut. Voilà, j'ai une petite manette, mais je sais pas si, je crois que c'est Xbox, hein, Xbox One ou un truc comme ça. Mais le problème c'est que ce que je voulais dire c'est que les manettes, pour ceux qui jouent sur PC, on peut les accrocher en fait comme on accroche une souris. On peut les placer et du coup c'est plus facile pour jouer, je trouve c'est mieux. Mais voilà, donc il faut savoir que je joue. De base, je suis joueur Fortnite sur PC. Mais je vais m'acheter une PS4 parce que j'ai un petit PC. C'est un Lenovo et c'est pas... Le jeu il est pas très bien. Parce que il bug un petit peu en fait. C'est ça le problème. C'est qu'il bug. Vous avez vu la dernière fois on a fait un petit peu du Minecraft. Ça buguait un petit peu. On avait fait je crois un live. Voilà. Comme ça. Du coup ça bug un petit peu et c'est vraiment dommage. Mais bon. Donc là dans le match, je résume un petit peu. Il y a 5-0 pour Raphaël 2.0 face à la FCSM. Donc voilà, à mon avis on va gagner, c'est la 71e minute. Donc en fait le truc c'est que le truc qui est bien avec Fortnite sur PS4, c'est que c'est gratuit en fait. Alors que comme on peut acheter des jeux 40 €, des trucs comme ça, ou 50 € je crois, les jeux, c'est bien parce que en fait c'est mieux je trouve. Parce que donc on va juste il faut avoir un compte Network.
Donc ça c'est tous les trucs, sur tous les trucs PS Vita et tout. Donc moi j'ai une PS Vita. Je ferai peut-être quelques vidéos avec ma PS Vita, on verra plus tard. Si je trouve un truc pour faire mes captures. Mais sur PS Vita, si vous en avez un, dites-le moi dans les commentaires. Ça me ferait très plaisir. Et puis au moins on pourrait faire des petites vidéos PS Vita plutôt sympas. Donc dans l'été je vais sortir énormément de vidéos. Parce que vous savez l'été c'est les vacances. Et en fait avec un pote à moi. Je sais pas si vous le connaissez. Normalement il a fait déjà une vidéo sur la chaîne. C'est Valentin. Il fait de la trottinette. Et en fait il habite à Honfleur. Je sais pas si vous connaissez. C'est un petit peu loin d'ici en fait. C'est à l'opposé. Et il vient que pour les vacances. Et donc du coup, comme c'est les grandes vacances, on reste 2 mois ensemble et on fait plein de figures, plein de vidéos, des trucs comme ça. Et la chaîne YouTube, elle est partie de nous deux en fait. On l'a commencé nous deux et on était hyper contents au début, je m'en souviens. On était extrêmement contents parce qu'on avait, on venait de créer la chaîne il n'y a même pas 2 jours et on avait déjà 7 abonnés sans rien qu'on fasse et tout. On était hyper contents. Et maintenant d'en avoir 100, c'est plus de 100, on est à 122 je crois à l'heure que je vous parle. C'est vraiment exceptionnel et je suis vraiment très content de la communauté, ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup les amis. Donc voilà, soyez toujours actifs. Si vous êtes actifs, je le suis aussi. Donc voilà, donc ça me fait plaisir. Donc là on va faire le deuxième match du chapitre 3 face à Reims. Donc c'est une équipe, je crois, qui est passée en... Ils étaient en division 2, en Ligue 2. Et ils vont passer Ligue 1, je crois. Un truc comme ça. En tout cas, je crois qu'ils sont en Ligue 1 l'année prochaine. Enfin, la saison qui va arriver. Et donc la vidéo va tourner autour des 30 minutes. Donc voilà, j'espère que vous serez contents. Parce que je fais... Il y a moins de... Enfin, je parle maintenant dans mes vidéos. Alors qu'avant, je parlais pas trop en fait. Enfin, j'arrivais pas à parler. J'étais un petit peu timide et donc du coup, ça se travaille au bout d'un moment. Et puis voilà quoi. Donc Power Edition avant Power Edition c'était un logiciel que je connaissais pas et j'ai appris à le connaître. En fait je regarde des petites vidéos, des trucs comme ça où il y a des gens qui ont pas beaucoup d'abonnés ou qui en ont plein. Et ben en fait ils font des petites vidéos comme ça et ils disent à chaque fois le truc qu'ils ont, mettons le logiciel de montage et tout. Donc les gros youtubeurs comme Squeezie, Cyprien, Tim et tout ça, ils ont des gros PC et ils font tout leur montage sur PC, mais ils y passent je crois ils ont dit dans une émission ils y passaient 3 heures pour faire tout leur montage comme il faut. Donc c'est très compliqué de faire des gros montages, des beaux montages. Donc avant j'utilisais, je faisais mes montages où je mettais de la musique et tout avec un site qui s'appelle Vidéo Show. Il était très bien au début, mais après il commençait à bugger et tout. Mais le problème c'est que j'ai voulu sortir une vidéo et pour l'éditer en fait je me suis mis en mode rapide parce qu'il faut choisir mode HD, mode rapide ou des trucs comme ça. Et ben ça a pas trop marché. Ça a pris 1 jour pour qu'elle sorte la vidéo. Du coup j'ai trouvé ça un petit peu long. Et donc du coup j'ai changé, j'ai essayé de trouver un autre site. Et j'ai trouvé Power Edition. Donc voilà. Donc là c'est ma première vidéo avec le logiciel de capture Bimozen. Mobizen, pardon, j'ai mis à l'envers moi. Mobizen. Et c'est mes premiers montages avec ma première vidéo, je vais faire des montages avec Power Edition. Donc voilà, donc sur FIFA on est plutôt bien je trouve, hein. Franchement ça va, on gère. Donc là on va essayer de battre Reims. Donc là c'est la première période, c'est la 20e minute et il y a 0-0 pour ce match. Donc voilà, je vous disais, tous les gros youtubeurs ils ont un PC, ils jouent sur PC parce que quand ils font des grosses compétitions, des trucs comme ça. D'ailleurs il y en avait une il n'y a pas longtemps. C'est E-Sport je crois. Le truc, il y en avait une il n'y a pas longtemps à Montpellier.
Et il y avait Gotaga, il y avait Kingstar, je savais, il y avait des trucs comme ça. J'ai voulu aller voir, mais j'ai pas pu, j'avais pas trop de temps. Mais l'année prochaine, s'il repasse, promis, je vous fais une vidéo et tout. Voilà, parce que c'est impressionnant en fait de les voir. J'ai un pote, il est allé les voir. Il dit c'est trop bien quoi. Donc oh là là, retourner acrobatique. On va le revoir ce but. Faut vraiment le revoir. Il est impressionnant. Attendez. Donc là, je le décale. Il essaye de centrer. Retourner acrobatique. Oh là là, je crois que c'est le plus beau but que j'ai mis sur FIFA. Ah, c'est impressionnant. Oh, magnifique. Magnifique. On va essayer d'en marquer d'autres comme ça, magnifique. Allez, c'est parti, c'est la session des buts magnifiques. C'est le match des buts magnifiques. Allez, donc, il faut oser. Et là, c'est le goal. Berthaud, le goal de Montpellier. Qui va s'y coller. Ah, mince. Il a mis un but. Donc là, ben, Berthaud, il va essayer de répondre quand même. Hein. Voilà, allez, c'est parti. Le goal. Allez, le goal. C'est de dribbler Dacruz. Non, c'est dommage, ça passe pas. Voilà, là, faut qu'il revienne vite. C'est bon dessus, je crois. Voilà, parfait. Nickel, on va le faire un passe à celui de devant. Pour qu'il lui refasse au goal. Allez, Berthaud. Non. Allez, c'est parti. Donc ça, c'est le goal de Montpellier. Pardon. Le vrai goal. Oh non, c'est la mi-temps. C'est le vrai goal de Montpellier et il est plutôt fort. Il est pas souvent titulaire. Moi, je vais souvent voir les matchs de Montpellier. Normalement, le goal le plus titulaire, c'est comment il s'appelle. Maintenant, c'est Benjamin Lecomte. Donc, je sais pas si vous connaissez. Il était goal à Lorient avant. Donc, moi, je l'aime bien ce goal. Franchement, il joue vraiment très très bien. Il fait des beaux arrêts. Il est vraiment très fort. Avant, c'était des fois c'est Pionnier. Ligali pour les gros matchs. C'est Ligali parce qu'il est... On va essayer de juste marquer un but. C'est Ligali parce qu'il est très très fort. Et avant c'était Geoffrey Jordan. Mais je crois il a quitté Montpellier maintenant. Il n'est plus à Montpellier. Donc là il y a un partout. Il va falloir qu'on marque un petit but quand même. Donc voilà. On va faire sortir le goal. Parfait. Nickel. Et là, on va partir en contre. Vite. Donc là, il va essayer de prendre la ligne. J'essaye de faire un petit peu les commentaires quand même. Forcen Clement avec Braithwaite. Ok, il va sur Traoré. Qu'il faut qu'il revienne en défense là. Il essaye. Petit tacle, mais ça passe pas. Saïn qui vient défendre. Bien défendu de la part de Saïn. Mais ce n'est pas récupéré. C'est un défenseur qui vient la récupérer. Chevalin. Traoré qui reprend la balle. Là, il faut qu'il parte tout seul. Hein. Voilà. Ah non, il va décaler. Juste Romain Amouma qui est juste là. Romain Amouma, là, faut qu'il le marque ce but. Il est très important ce but. Oh, bien joué. C'est détourné par le goal. Très bel arrêt de ce goal. À une main. Là, faut reprendre la balle vite. Sinon, ça part en contre.
Faire gaffe de pas faire un partout quand même, parce que je crois qu'il n'y a pas de tir au but. Hein. Il va sûrement décaler. Traoré. Non, ça passe pas. Donc là maintenant, je vais parler un petit peu de la Coupe du Monde. Car il y a, comme chaque année, enfin pas comme chaque année, mais comme tous les 4 ans, je collectionne les cartes de foot. Et donc du coup, quand j'en aurai, quand je vais acheter des paquets, eh ben j'essaierai de faire des petites ouvertures en vidéo, des ouvertures de paquets de cartes. Et je vous montrerai un petit peu qui j'ai. Donc pour l'instant ça va, je suis plutôt bien. J'ai 91 cartes, je crois, à peu près. Et voilà, parfait. On marque le deuxième but. J'ai 91 cartes à peu près. Je crois 91 ou 92, je sais plus trop. En tout sur 600 et quelques. Donc c'est plutôt bien. Mais il m'en manque un paquet quand même. Donc voilà, on va essayer de... Là, on va changer d'aile. Avec Braithwaite. Braithwaite, c'est ce qui va marquer le troisième but. Ah, c'est bien passé. Ah non, bel arrêt du goal. Du goal qui s'appelle Mendy. Allez, dégagement. Et là, c'est fini. On a gagné. Donc là, ça va bientôt être la fin de cette vidéo. On est à 21 minutes. Il va nous rester 9 minutes. Donc pendant ces 9 minutes, enfin, je vais pas faire 30 piles, je vais faire à peu près 29 ou un truc comme ça. Pendant ces 9 minutes, on va faire un match icône. Donc voilà, la dernière fois, je les ai battus les icônes, mais hors vidéo. Et je vais vous montrer où on a bien avancé. Je sais pas par contre s'il faut tout repartir. Soit icône, soit héros de l'équipe. Si icône, il faut tout repartir, ben, on va faire héros de l'équipe. Donc voilà. Donc là, le premier match de la France, ça va être le samedi. Le samedi qui arrive à 12h. Le match commence à 11h50. Parce que ça, c'est l'heure de la France. En Russie, je crois, il y a beaucoup de décalage horaire. Je crois il y a 5 ou 6 heures. Donc du coup, ça change tout. Là-bas, je crois que ça va être le soir. Donc c'est un événement à pas louper, hein, parce que c'est la France. Et c'est très important de voir la Coupe du Monde. Moi, je pense que c'est très dur de le savoir comme ça, mais la France, ça va être dur. Parce que de sortir des poules, déjà, c'est sûr. Mais après, faut qu'ils fassent gaffe contre qui ils tombent. Parce que dans la poule A... Attendez, parce que je crois que la France, c'est la poule B ou la poule C, je sais plus. Dans la poule A, il y a des très très bonnes équipes. Donc ça va être dur. En plus, je crois qu'il y a Mbappé, il s'est blessé pendant l'entraînement. Donc du coup, je sais pas s'il sera là pour le match. Pour le premier match d'ouverture, je crois que c'est France-Australie. Attendez, on va voir là, du coup, dans les poules, parce que là, on va voir les poules. Dans le groupe A, il y a la Russie, l'Arabie Saoudite, l'Égypte et l'Uruguay. Donc là, à mon avis, les deux qui vont sortir, ça va être la Russie et l'Uruguay. Après, donc, ça veut dire que c'est eux qui vont gagner, enfin, qui vont rester dans le truc. Parce qu'il n'y en a que deux à chaque fois qui quittent la Coupe du Monde, et il n'y en a que deux qui passent. Donc à mon avis, l'Uruguay et la Russie, ils vont passer. Après, donc là, il y a Portugal, Espagne, Maroc et Iran. À mon avis, c'est le Portugal et l'Espagne qui passent. Donc là, il y a France, Australie, Pérou et Danemark. À mon avis, c'est la France et l'Australie qui doivent passer. Après, donc ça, c'est le premier match France-Australie. Après, c'est France-Pérou. Après, c'est France-Danemark. Dans le groupe D, il y a l'Argentine, l'Islande, la Croatie et le Nigeria. À mon avis, c'est l'Argentine et la Croatie qui vont rester. Après, donc là, il y a Brésil, Suisse, Costa Rica, Serbie. Donc, il y a un très très bon goal au Costa Rica qui s'appelle Navas. En Suisse aussi, il s'appelle Sommer, je crois, un truc comme ça. Et au Brésil, je sais plus trop qui c'est. Donc, à mon avis, c'est le Brésil et la Suisse qui vont passer. Après, il y a Allemagne, c'est sûr qu'ils passent, Mexique, Suède et Corée du Sud. À mon avis, la Suède, c'est un petit peu cramé.
Parce qu'il n'y a pas, comment il s'appelle? Il n'y a pas Ibrahimovic, donc à mon avis, eux ils passent pas. Donc c'est l'Allemagne et le Mexique qui vont passer pour moi. Après, Belgique, Panama, Tunisie, Angleterre. À mon avis, c'est la Belgique et l'Angleterre. Parce que le Panama, on connaît pas. Et je sais pas s'ils sont bien forts. Enfin, il n'y a pas de joueurs qui sont très très forts. Et la Tunisie, pareil à peu près. Enfin, on connaît, mais on n'a pas beaucoup qui sont forts. Et dans le groupe H, il y a la Pologne, le Sénégal. Attendez, Pologne, Sénégal, Colombie et le Japon. Donc à mon avis, c'est la Pologne et la Colombie qui vont passer, ou le Japon, je sais pas. Et donc les non qualifiés, il y a les États-Unis, pardon, les États-Unis, la Chine, l'Italie, les Pays-Bas, le Chili, le Pays de Galles, l'Irlande du Nord, l'Autriche, la République d'Irlande, l'Écosse, la Roumanie, la Turquie, la République tchèque, le Canada, la Grèce et la Norvège. Tout cela ils passent pas et ceux-là ils passent. Donc voilà, donc ça va être très très dur pour la France, mais bon, ils vont tout donner et ils vont essayer de gagner quand même. Donc là on va faire le dernier match. Je sais pas si on fait un match de campagne ou un match de défi. Bon allez, on va faire un match multi-attaque pour la peine. On va faire un match multi-attaque, voire même deux, et après ça sera fini, ça sera la fin de la vidéo. Donc pour l'instant on a 77 600 fans de l'équipe de foot là. Donc on va essayer d'en gagner un petit peu plus quand même. On va essayer de passer les 80 000 aujourd'hui là. Juste en faisant 2 matchs. Faut qu'on gagne. Donc on est à Gênes, on est à 77. On a 77 Gênes de l'équipe. On fera un point équipe à la fin. Donc voilà. Allez, c'est parti pour ce match. Je monte un petit peu le son. Dites-moi dans les commentaires si Mobizen et Power Director vous plaît. Donc voilà. J'espère que vous allez aimer. Alors, il y a combien de Gênes, celui d'en face? Celui d'en face, pardon. Il a... On peut pas voir les Gênes, donc c'est pas grave. 3, 2. On peut pas voir les Gênes qu'il a. C'est pas grave. Oh, allez, déjà 1-0 pour Montpellier. Bah pour Raphaël 2.0. Chaque fois je dis Montpellier, mais c'est Raphaël 2.0 l'équipe. Oh là là, c'est un petit peu trop fort, on passe juste en dessus. Oh, bel arrêt. Oh, Radjep, elle s'appelle l'équipe. Oh, tentative de reconnexion en cours. C'est de reconnexion au match. Ah bah au moins on voit combien il a l'autre. De Gênes, il a 68 et on a 77, donc ça va. On est plutôt bien. On va essayer. Allez, un partout, mince. On s'en fout, ça. Là, on joue un petit peu à l'aveugle parce qu'on sait pas où c'est la balle. À cause de ce problème technique, je sais pas pourquoi ça m'a mis ça, mais bon. C'est dommage, mais bon. C'est pas très grave. On va faire le deuxième match. Donc, voilà. Deuxième match. C'est parti. Par contre, la connexion, excusez-moi, je suis vraiment désolée. Donc, je vous disais, pendant l'été, on va beaucoup faire des vidéos de skate avec Valentin. Vous l'avez déjà vu sur la chaîne. Donc, ça va être plutôt bien. Hein. On va faire plein de vidéos de skate, de trottinette. Beaucoup de skatepark aussi, parce qu'on va souvent y aller, à mon avis. Et moi, vers la fin de l'été, normalement, je vais avoir un BMX. Parce que vers la fin de l'été, c'est mon anniversaire. Et mes parents vont m'acheter un BMX. Donc, on fera peut-être un petit peu de vidéos de BMX sur ma chaîne. Donc, voilà. Donc, ça serait bien.
Ça serait très très bien. Alors, donc là on va faire le deuxième match. Multi-attaque. Deuxième match multi-attaque, c'est parti. Alors on est face à... Donc là c'est Raphaël 2.0, c'est nous. On a Jardel en plus en rouge. Face à Gotham 2005, 69 de gêne. Donc ça va normalement. Ah, il est Jordi Alba en défense quand même. Ça va pas être facile, mais bon. On va essayer. Allez. Allez. L'autre aussi, il a une faible connexion internet. Mais nous, là, ça marche. On a dribblé le premier défenseur. On a essayé le deuxième. Et non. Ah, une petite faute, j'ai l'impression. Ah non. Allez. Yes, parfait. Pleine lucarne. Magnifique. Allez, donc là on va repartir. Là il a toujours pas marqué, c'est parfait. Donc là c'est Braithwaite qui va venir sur Amouma. « 2-0 pour nous. 2-1. Il vient de marquer. Deux partout. Parfait, 3-2. Et voilà, c'est fini. C'est fini, on a gagné 3-2. Parfait, nickel. Donc là, on va faire un point de l'équipe. Et après, ça va être fini pour cette vidéo. Donc elle va tourner plus autour des 35 minutes. Hein. À mon avis, 34, 35, je sais pas vraiment. Donc voilà, donc là, je vais faire beaucoup de montage pour cette vidéo. Je vais y passer, à mon avis, une bonne heure. Et ça va être parfait. Allez. Donc là, on bug un petit peu. On a gagné 7700 fans. Normalement, elle passe les 80 000, notre objectif. Alors, on va voir combien on a de fans maintenant. Allez. Là, il bug un petit peu. Non. Erreur de connexion au serveur. Allez. Voilà, ça se reconnecte. Donc on va reprendre un petit peu les vidéos de la semaine, comme d'habitude. Alors, 84 500 fans, 700, pardon. Parfait, très très bien. Donc là, on va faire un point sur l'équipe et après, ça sera la fin de cette vidéo, les amis. Annulé, excusez-moi. Alors, donc l'équipe, on est à 77 de gènes. Donc en goal, on a Berthaud qui a 62 gènes. En défense de gauche, on a Alaba qui a 83 de gènes. Défense centrale, on a Jardel, 81 de gènes. Attendez, en tout, on a 2, 4, 5. On a 5 personnes en rouge. Après, en défense centrale, nous avons Costanciel avec 72 de gènes. Ensuite, en défense droite, nous avons Porcen Clément, le Montpellierin avec 74 de gènes. Au milieu central, nous avons Saïn avec 74 de gènes. Et Pellegrini de l'AS Roma avec 76 de gènes. Au milieu central, ouais, milieu central, on va dire. Romain Amouma de Saint-Etienne avec 81 de gènes. En attaque, on a en pointe Traoré avec 81 de gènes. En attaque gauche, nous avons Cristiano Ronaldo avec 81 aussi. Et en attaque droite, nous avons Braithwaite, le Toulousain, je crois, il était de Toulouse,
avec 79 de gènes. Donc voilà les amis, c'est fini pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter, ça me ferait beaucoup plaisir. Ciao les amis, à plus pour une prochaine vidéo.